commencer par ce bout, le bout par lequel Maître Bigali a terminé. Vous savez, je définis la politique souvent comme ceci. Une femme en qui on a à la fois une grande dame et une prostituée. En tant que prostituée, tout le monde peut payer et essayer de l'approcher. Mais en tant que grande dame, tout le monde ne peut pas l'embrasser. C'est ça, la politique. Tout le monde est intéressé par faire de la politique. Et d'ailleurs, la politique, c'est l'affaire de la cité. Mais faire de la politique et être dans l'action politique, poser des actions politiques, ce n'est pas tout le monde qui le peut. Il faut un certain degré de dépassement, okay, d'impartialité, de capacité d'accepter l'autre aussi pour pouvoir faire. Et puis, il faut beaucoup d'analyse. Il faut être en gros éclairé. Alors, vous posez la question de savoir s'il y a effectivement, si la politique est devenue une sorte de business où on ne transige que par monnaie, par espèce sonnante et trébuchante. Je ne peux pas dire que c'est totalement vrai, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, dans la politique togolaise, ont encore cette intégrité-là. Okay? Et puis, il y a d'autres qui monnaient tout. Vous leur donnez une information sur la manière dont vous entendez coincer le pouvoir demain, et bien le soir, ils ont pris de l'argent, ils ont déjà vendu la mèche. Il y en a. Et quand on le dit, ce n'est pas totalement faux. Okay? Mais ce n'est pas non plus absolument vrai, parce que je dis, il y a encore des gens qui ont de la conviction. Moi, je ne peux pas considérer qu'un peuple de 7 millions d'habitants, avec toute cette classe politique que nous avons, que tout le monde se lève pour avoir de l'argent, que les gens ne font de la politique que parce qu'ils veulent que le pouvoir leur donne de l'argent. Je ne peux pas croire ça. Okay? Sauf si j'ai vraiment des preuves, absolument. Mais je sais que beaucoup de personnes le font. Beaucoup de personnes le font. C'est dommage, mais c'est comme ça. Okay? Et puis, il y a des gens à qui vous pouvez donner de l'argent, mais qui ne changeront jamais leurs convictions. C'est-à-dire, vous leur donnez de l'argent, mais vous ne les achetez pas. Ça aussi, il faut le noter. Il y a des gens qui vont peut-être avoir des rapports avec des relations avec le pouvoir peut leur donner de l'argent à un moment donné, mais ils défendent toujours leurs convictions, quel que soit ce que le pouvoir pense. Cela veut dire concrètement que si vous voulez faire du bien à cette personne et vous le lui faites, ça ne l'empêche pas de vous dire la vérité. Il y a cette troisième catégorie de gens aussi. Et je voulais dire que dans notre politique, malheureusement, ceux dont vous parlez tout à l'heure, qui sont dans la diaspora, ils pensent que par leur simple enregistrement vocaux qu'ils font, que c'est eux qui transforment le Togo, que c'est eux qui changent tout. Et tous ceux qui sont sur place pour eux, voilà, tous ceux qui sont sur place pour eux, c'est des vendus, c'est des ceci, c'est des cela. Vous savez, j'ai fait 20 ans d'exil, dont 16 ans et 5 mois ont été purs et durs, et puis le reste a été un aller-retour. Je peux vous dire, quand je suis arrivé en 92 en Europe, en France notamment, j'ai vu des Togolais qui ont dit oui, et il y a des mains, et qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est des gens qui n'ont. Moi j'ai été. Et les sabbats, juste sans vous plaît, les sabbats, marcher sur la présidence. Exactement. Moi j'ai été avec les jeunes, j'ai été avec des gens, nous avons lutté au Togo. C'est des gens, ceux qui étaient en train de me parler comme ça, n'ont jamais envoyé un rond pour acheter ne serait-ce que du papier écrit un tract. Ils n'ont jamais envoyé. Mais c'est ce qu'ils vous disent. Mais je peux vous dire aussi que de l'autre côté, je suis resté en Occident pendant tout ce temps, nous avons créé Bâtir le Togo, et dans aucun de nos tests, dans aucune de nos déclarations, dans aucun de nos actes, vous ne verrez des propos de ce genre s'attaquer, parce que je sais ce que c'est que être sur le terrain et faire cette lutte-là. Alors, il faudrait que nos frères de la diaspora, que nous voulons bien avoir comme des gens qui poussent à avancer, comprennent qu'on est bien tranquille à l'étranger, mais quand on est sur le terrain, c'est qu'il y a certains actes qu'on ne peut pas poser facilement. À défaut, je les inviterai à venir et participer à certains actes pour comprendre pourquoi certaines choses ne peuvent pas être faites. Et comprendre pourquoi, à des moments donnés, il faut utiliser de la diplomatie plutôt que d'être là simplement. Aujourd'hui, le peuple togolais ne va pas dans la rue. Les gens refusent d'aller dans la rue parce que d'abord, ils sont déçus.
Deuxièmement, ils seront brimés quand ils vont dans la rue et il n'y aura personne pour les sauver. Et puis on vous dit, pourquoi vous écrivez, vous demandez à Faure Gnassingbé d'avoir un sursaut patriotique et de faire des choses. Vous ne devez pas. Vous devez mobiliser les gens dans la rue. Je ne sais pas si tout ce monde-là a véritablement compris tous les rouages par lesquels l'évolution... Parce que les conséquences, vous les avez vues, les cadavres, ce qui vous a poussé d'ailleurs à poser une stèle pour en mémoire des victimes, des corps, repêchés dans la une qui avait jonché les ruelles de Lomé dans les années 90. Bon, donc concrètement, pour terminer, l'histoire d'argent a miné et a énormément miné la politique. Bon, mais en même temps, on ne peut pas dire que tout le monde se couche sous l'argent. Il y a des gens qui en recevront, mais qui ne réagiront pas comme on l'aurait souhaité qu'ils réagissent. Il y a des gens qui en recevront, qui se coucheront sous le pouvoir, et puis il y a des gens qui refuseront toujours d'en recevoir parce qu'ils n'ont pas envie de se compromettre de quelque manière que ce soit. Voilà.